visite officielle en République de Corée, le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est entretenu avec son homologue sud-coréen. Une note de crédit stable sur le long terme apporte au Vietnam des possibilités d'attirer des capitaux et de maintenir son rythme de croissance. Dans la province de Bắc Ninh, plusieurs zones industrielles privilègent le recrutement des minoritaires ethniques. C'est ainsi que leur niveau de vie s'améliore. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Accompagné de la délégation parlementaire de la province de Hưng Yên, le président Tô Lâm a rencontré ce mardi des électeurs de la ville de Hưng Yên. Il les a informés des résultats de la dernière session de l'Assemblée nationale. Tô Lâm a notamment insisté sur la poursuite et le renforcement de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Il a demandé aux députés de Hưng Yên de rapporter les pétitions des électeurs aux autorités compétentes du parti et de l'Assemblée nationale. À cette occasion, le chef de l'État a offert 50 ordinateurs à la municipalité de Hưng Yên. Ce mardi à Séoul, dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu un entretien avec son homologue sud-coréen Han Duck-soo. Le Premier ministre Han Duck-soo a salué la visite officielle du Premier ministre Phạm Minh Chính, le premier haut dirigeant vietnamien à se rendre en République de Corée depuis l'élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral. Les deux dirigeants ont convenu d'intensifier les échanges à tous les niveaux et de renforcer la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils ont également affirmé leur engagement d'augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars d'ici 2025 et à 150 milliards de dollars d'ici 2030, mettant l'accent sur des échanges équilibrés et durables. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a encouragé les entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam dans les secteurs du gaz naturel liquéfié, de l'économie numérique, verte et séculaire, des semi-conducteurs, des énergies renouvelables, de la biotechnologie et de l'intelligence artificielle. La République de Corée s'engage à accroître son aide non remboursable pour le Vietnam dans des secteurs tels que l'administration publique, la gouvernance électronique, l'éducation et la recherche pour le développement. Les deux dirigeants ont partagé un point de vue commun sur l'importance du maintien de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en mer orientale. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a réaffirmé le soutien indéfectible du Vietnam à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. À l'issue de leur entretien, Phạm Minh Chính et Han Duck-soo ont publié un communiqué conjoint. 9 documents de coopération ont été signés en leur présence. Dans la même journée à Séoul, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu des rencontres avec le président Yoon Suk-yeol, puis avec le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won-sik. Les deux parties ont convenu des mesures visant à approfondir le partenariat stratégique intégral vietnamo-sud-coréen, notamment en matière de sécurité économique et de connectivité des ressources humaines. Vietnamiens et Sud-Coréens souhaitent porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d'ici 2025. Rencontrant le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Phạm Minh Chính a souhaité que la République de Corée importe davantage de produits vietnamiens, notamment des produits agricoles et halieutiques. Il a aussi appelé au soutien sud-coréen pour la formation du personnel dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Toujours à Séoul, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré ce mardi le président de Samsung, Lee Jae-yong. Ce dernier a déclaré que Samsung s'engageait à accompagner le développement durable du Vietnam et le groupe envisageait d'accroître ses investissements au Vietnam au cours des 3 prochaines années.
Samsung est actuellement le plus grand investisseur étranger et le plus grand exportateur du Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a encouragé le groupe à étendre ses activités au Vietnam, à diversifier ses chaînes d'approvisionnement et à considérer le Vietnam comme un centre de production et de recherche stratégique, d'où ses principaux produits partiront vers le marché mondial. Passons à d'autres actualités du jour. Selon les données récemment publiées par l'Office général des statistiques, au cours des 6 premiers mois de l'année, la croissance du PIB vietnamien a atteint 6,42%, dépassant largement celui de la même période de l'année dernière. Récemment, l'agence de notation S&P Global Ratings vient d'annoncer la note de crédit BB+ pour le Vietnam, avec une perspective stable. Cela a des impacts positifs, apportant au Vietnam plus de possibilités de mobiliser des capitaux pour son développement. Nous en saurons plus. S&P Global Rating confirme la note de crédit à long terme BB+, et la note de crédit à court terme B pour le Vietnam. Selon un représentant de S&P Global Rating, les perspectives stables à long terme reflètent l'attente d'une croissance forte de l'économie vietnamienne. La note BB+ reflète principalement la forte croissance de l'économie vietnamienne ces dernières années, combinée au fait que le gouvernement a géré son budget de manière assez prudente, avec un déficit budgétaire relativement modeste. Cette note de crédit reflète également le dynamisme des exportations, la capacité du gouvernement à générer un excédent du compte courant et le risque plus élevé des réserves de change. L'amélioration des notes de crédit signifie que le Vietnam est mieux évalué qu'auparavant en termes de capacité à rembourser la dette nationale. Cela apportera de nombreux avantages en matière de mobilisation de capitaux étrangers. Avec une note de crédit plus élevée, le Vietnam pourra attirer davantage d'investissements étrangers, tant directs qu'indirects, et les taux d'intérêt sont également meilleurs. Cela apportera donc un double bénéfice à l'économie vietnamienne et aux économies en forte intégration mondiale. Une autre agence de notation réputée, Fitch Ratings, a également prévu que l'économie vietnamienne connaîtrait une croissance de 6 à 7% à moyen terme grâce à l'attrait de capitaux IDE. Je pense que le Vietnam peut et doit viser plus haut car il a le potentiel de croître plus rapidement. Si le taux de croissance du PIB du Vietnam atteint 6% en 2024, c'est une très bonne nouvelle, dans le contexte où le taux de croissance de l'économie mondiale en 2024 ne sera que de 3%. L'objectif du gouvernement vietnamien est de passer au niveau d'investissement BBB d'ici 2030. Cependant, selon les agences de notation de crédit, des risques potentiels subsistent, notamment des vulnérabilités dans les secteurs immobiliers et bancaires. Une bonne nouvelle pour les entreprises. Afin de tirer parti des signaux positifs de l'industrie manufacturière et des marchés d'exportation, le gouvernement a décidé de prolonger la période d'application et de la réduction de 2% sur la taxe de la valeur ajoutée TVA pour certains groupes de biens et de services jusqu'à la fin de l'année. Selon le monde des affaires, il s'agit d'un soutien opportun, ce qui les aide à obtenir des ressources pour investir dans la production et les affaires. Au premier semestre, cette chaîne de supermarchés a enregistré plus de 100 milliards de dong de TVA prélevés directement auprès des consommateurs. La réduction de la TVA de 10% à 8% contribuera à réduire les prix des produits, permettant ainsi aux gens d'acheter davantage. Le montant de la réduction d'impôts est le montant économisé pour les consommateurs. Nous espérons que cette politique contribuera à stimuler la croissance cette année. Nous pensons que réduire la TVA peut soutenir en partie nos dépenses quotidiennes et nous en sommes heureux. Grâce à la réduction de la TVA, cette entreprise textile peut économiser environ 200 à 300 millions de dong chaque mois. Cela lui permet de réinvestir dans une croissance durable. Au cours des 6 derniers mois, nous avons réduit d'environ 2 milliards de dong les taxes sur les importations de marchandises et nos clients en ont également bénéficié. Nous espérons qu'avec ce soutien, nos objectifs pour l'année pourront être atteints. Cette réduction de TVA pour l'ensemble de la chaîne de valeur d'approvisionnement peut augmenter les bénéfices des petites et moyennes entreprises, ce qui profite au budget de l'État.
98% des petites et moyennes entreprises ont un besoin urgent de capitaux et de soutien pour promouvoir leurs activités. Par conséquent, pour elles, la réduction de la TVA de 2% constitue un énorme soutien pour promouvoir la croissance économique. Au cours des 6 derniers mois, le secteur agricole a obtenu des résultats positifs grâce à des solutions proactives pour faire face à la sécheresse, aux maladies du bétail et à la hausse des coûts des intrants. Cependant, la forte hausse du taux de change du dollar a créé une forte pression sur les coûts, alors que 80% des matières premières et des additifs destinés à la production d'aliments pour animaux doivent être importés. Il est donc très important de stabiliser l'offre et les prix des denrées alimentaires sur le marché intérieur. Pour ce faire, des solutions synchronisées sont nécessaires. Au cours des 6 derniers mois de l'année, le Vietnam aura besoin de solutions synchrones, notamment en développant des matières premières nationales. C'est la base de la stabilisation des prix des produits de l'élevage. Ce troupeau de poulets de Madame Hope est sur le point d'être vendu. Sur la base des prix du marché du début de l'année, les éleveurs de volailles ne réaliseront aucun profit. Ainsi, pour répondre à la demande de fin d'année, de nombreux agriculteurs comptent sur la stabilité des prix des intrants. Le prix des aliments pour poulets est passé de 330 000 à 300 000 par un sac. Mais les prix de la viande ont fortement chuté. La peste porcine africaine constitue un défi majeur pour maintenir l'approvisionnement du marché. Depuis le début de l'année, 42 provinces et villes ont abattu plus de 32 000 porcs. Bien qu'au cours des 6 premiers mois de l'année, l'approvisionnement soit encore ralenti, puisque 70% de la production provient de grandes entreprises. S'il n'y a pas de solution pour prévenir l'épidémie, cet objectif sera difficile à atteindre. Dans les pays voisins, l'épidémie est très grave. Si les pays ne la contrôlent pas correctement, la maladie se propagera. L'approvisionnement alimentaire au cours des 6 derniers mois a également atteint la moitié de l'objectif, soit l'équivalent de 23 millions de tonnes de riz. D'ici la fin de l'année, toutes les récoltes de riz sont considérées comme bonnes. Garantir un approvisionnement alimentaire abondant est un facteur important pour contribuer à réduire la pression sur les niveaux de prix. C'est également une condition pour que le secteur agricole puisse atteindre ses objectifs en matière d'exportation et de sécurité alimentaire. Actuellement, de nombreuses localités du Vietnam ont mis en œuvre diverses mesures pour répondre au programme national cible sur le développement socio-économique des groupes ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2025. Cela vise à aider les personnes des ethnies minoritaires à gagner un revenu stable et à améliorer leur niveau de vie. Former et créer des emplois aux minoritaires ethniques en est une solution efficace. Reportage réalisé dans le district de Hai Ha, province de Quảng Ninh, au nord du pays. Cette usine à capitaux étrangers emploie actuellement plus de 3 000 travailleurs, dont 60% appartiennent à des ethnies minoritaires. Un bon salaire et un environnement de travail favorable sont des facteurs qui les incitent à travailler dans le parc industriel du port maritime de Hai Ha. Traditionnellement, les Dao vivaient de la mer. Mais aujourd'hui, de nombreux Dao préfèrent travailler dans les parcs industriels. J'ai commencé à travailler dans cette entreprise en 2016. Mon mari et moi pouvons gagner plus de 20 millions de dong par mois. Après avoir payé les frais de subsistance, nous envoyons de l'argent à la maison et avons des économies pour construire une nouvelle maison à l'avenir. En tant que district montagneux et côtier de la province de Quảng Ninh, Hai Ha abrite 11 groupes ethniques. Les autorités locales ont donné la priorité à la formation professionnelle des ethnies minoritaires dans les parcs industriels pour les aider à améliorer leurs revenus. Les travailleurs des ethnies minoritaires sont encouragés à travailler dans les parcs industriels. C'est le moyen le plus efficace d'améliorer leurs revenus et de stimuler la socio-économie locale. Nous avons fourni à ces travailleurs les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer leur travail. Nous apprécions grandement le travail acharné et la persévérance des travailleurs des ethnies minoritaires. Ils ont une grande passion et de bonnes compétences techniques. Par conséquent, nous les avons affectés à différents postes dans l'usine. Au cours des 5 premiers mois de cette année,
Le parc industriel du port maritime de Haiha a attiré près de 400 millions de dollars d'investissements directs étrangers et a recruté 1500 nouveaux travailleurs. Assurer un revenu stable aux travailleurs est l'un des facteurs les plus importants pour améliorer l'engagement des employés et changer la vie des ethnies locales. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Ouverture ce mardi soir du deuxième festival du film asiatique de Da Nang sur le thème DANEF, le point de l'Asie. DANEF 2024 voit la participation de 63 films dans diverses catégories, promettant d'être une grande fête du cinéma asiatique. Les cinéphiles auront la chance de voir des films asiatiques et vietnamiens. Un focus sur le cinéma français aura également lieu, en plus d'une sélection de films du réalisateur artiste du peuple Đặng Nhật Minh, des séminaires et débats sur la coopération internationale dans le 7e art. Le deuxième festival du film asiatique de Da Nang devrait laisser sa marque en encourageant les nouveaux talents du cinéma vietnamien et asiatique. Depuis 2020, la ville centrale de Da Nang est l'une des 12 localités pilotant le modèle d'économie nocturne. Ces dernières années, la ville a investi dans le développement de nombreux produits touristiques et services nocturnes. Grâce à cela, au cours des 6 premiers mois de cette année, les revenus des services de tourisme et d'hébergement à Da Nang ont augmenté de plus de 28% par rapport à la même période de l'année dernière. Cet été, de nombreuses activités de mode, de sport et de festivals nocturnes ont eu lieu dans le parc situé au bord de la rivière Han. Cela a attiré l'attention de nombreux touristes. Les spectacles de danse, de musique et les stands sont très intéressants. J'aime beaucoup ces activités. Cette année, pour la première fois, les visiteurs peuvent profiter d'un programme intitulé Symphonie de la rivière. C'est une combinaison de cirque, de danse, de feux d'artifice et de flyboard. Le programme se déroule tous les soirs avec la participation de 100 artistes du monde entier. La performance était merveilleuse et majestueuse. Cela me procure beaucoup d'émotions. Le parc du centre-ville s'anime tous les soirs avec des jeux, des marchés nocturnes ou des spectacles de marionnettes sur l'eau. Le sommet de la montagne Bana attire également les touristes avec des danses du feu ou des spectacles de magie. Une série d'événements nocturnes offre aux visiteurs de nombreuses expériences intéressantes. Ainsi, les touristes augmentent la durée de leur séjour et leurs dépenses. Au cours des 6 premiers mois de l'année, Da Nang a accueilli plus de 5 millions de touristes, soit une augmentation de près de 26% en glissement annuel. Grâce à l'adoption par l'Assemblée nationale d'une résolution sur les mécanismes et politiques spécifiques pour développer Da Nang, la ville dispose de nombreuses conditions favorables au développement économique et touristique. Sun Group s'engage également à accompagner la ville dans de nombreux projets, notamment dans les domaines du divertissement et du tourisme de villégiature. Nous élaborerons un plan de développement de l'économie nocturne. Notre objectif est de créer des produits destinés aux clients nocturnes, tels que des services de divertissement, de shopping et de restauration. Le projet de Da Nang visant à organiser des événements culturels et des festivals annuels pour la période 2022-2026 représente un investissement total de 128 milliards de dong, dont plus de 93 milliards de dong proviennent de sources sociales. La coopération du gouvernement, des entreprises et de la communauté contribue à l'attrait nocturne de la ville.
À mesure que l'urbanisation et l'industrialisation se développent à l'échelle mondiale, l'augmentation des déchets solides municipaux constitue un problème crucial. Cela est particulièrement évident au Vietnam, où la croissance urbaine et industrielle rapide a entraîné une augmentation considérable des déchets. Mais heureusement, une prise de conscience croissante de ces défis en matière de gestion des déchets a suscité des actions à plusieurs niveaux de la société. Cela grâce à la création de nombreuses organisations et groupes visant à sensibiliser les gens aux graves problèmes environnementaux. Dans le reportage suivant, rencontrons l'une de ces organisations pour en savoir plus sur son aspiration à rendre l'environnement au Vietnam à nouveau propre. Initialement fondée sous le nom de Keep Hanoi Clean, cette entreprise sociale a élargi ses activités afin d'accomplir sa mission de promouvoir un mode de vie durable dans tout le Vietnam. Et l'histoire de Keep Hanoi Clean commence avec James Kendall, un professeur américain qui vit à Hanoï depuis plusieurs années. Bonjour, je m'appelle James Kendall. J'ai fondé Keep Hanoi Clean en 2016. James est devenu un symbole de l'activisme environnemental mené par la communauté. En 2016, lui et son groupe de bénévoles se sont lancés dans une mission de nettoyage de Hanoï, ce qui les a amenés à collecter environ 2000 tonnes de déchets sur 3 ans dans différents endroits de la ville. L'épouse de James est à ses côtés depuis le début de sa croisade environnementale. À l'époque, nous n'étions qu'amis. James a partagé son idée de mobiliser des bénévoles pour des initiatives de nettoyage des déchets, puis de sensibiliser la communauté à la préservation de l'environnement. Compte tenu de son statut d'expatrié doté d'une vision si louable, je l'ai soutenu. La première semaine a vu une participation importante, mais elle a diminué par la suite. Le dévouement de James était inébranlable, il était déterminé à s'engager dans des efforts quotidiens de nettoyage des déchets. Il fut un temps où je me disais, pourquoi ne pas le faire tous les jours, peut-être pendant 1 heure, je le faisais tous les matins de 5h à 6h, ou peut-être de 5h à 7h. C'était à mon retour des États-Unis et j'avais toujours le décalage horaire et je n'arrivais pas à dormir, donc je me levais très tôt le matin et je n'avais rien à faire. Alors je sortais et je nettoyais un peu. James et son équipe ont collaboré avec près de 2000 bénévoles et collecté des tonnes de déchets dans plus de 50 endroits du Vietnam. Le travail de James a commencé avec un simple désir de nettoyer l'environnement qui l'entourait, sans rechercher la gloire, le profit ou la reconnaissance. Il était animé par un véritable souci de la propreté de sa ville d'adoption. Ce dévouement a incité les habitants et les expatriés à se joindre à lui dans ses efforts, conduisant à d'importantes opérations de nettoyage. James est vraiment le leader du groupe. Il propose toujours des idées et des choses à faire. Il est plein d'énergie et travaille très dur. C'est la motivation qui nous fait suivre son travail et ses idées. Nous sommes tous d'accord sur le fait que James nous a inspirés, non seulement les membres du groupe, mais aussi les autorités locales et tous ceux qui souhaitent rejoindre notre groupe. Nous avons rencontré plusieurs obstacles dans nos travaux de nettoyage. Mais James est toujours déterminé. C'est une grande motivation pour nous de faire notre travail. Je pense que James est un exemple à suivre pour tout le monde. Les belles actions de James sont comme semer des graines vertes qui encouragent tout le monde à se donner la main pour protéger l'environnement. C'est génial qu'il puisse créer des choses positives dans la communauté. Les efforts de James ont été reconnus. En 2016, il a reçu le prix L'amour pour Hanoï, récompensant son dévouement à la protection de l'environnement de la ville. Son travail a non seulement permis de nettoyer la ville, mais a également encouragé les habitants à s'y joindre, modifiant ainsi l'attitude du public vers des comportements plus durables. Au fil du temps, Keep Hanoi Clean a gagné en portée et en impact.
en s'associant avec des organismes gouvernementaux locaux, d'autres ONG et des entreprises pour accroître sa portée et son efficacité. Leur marche de nettoyage du week-end attirait parfois 50 bénévoles de différents âges et nationalités. Grâce à l'initiative de Keep Hanoi Clean, une vague de mouvements similaires a émergé à travers le Vietnam, notamment Saigon Xanh, Hanoi Xanh et Binh Duong Xanh. Ces groupes ont attiré l'attention et la participation de la communauté dans le but de s'attaquer aux problèmes environnementaux qui affligent les zones urbaines du Vietnam par le biais d'une action collective. Ces mouvements reflètent une tendance plus large vers une conscience environnementale au Vietnam, où les initiatives communautaires jouent un rôle crucial dans la lutte contre la pollution et dans la promotion de pratiques durables. L'histoire de James est un puissant rappel de l'impact qu'un individu peut avoir sur sa communauté et sur l'environnement. Il souligne l'importance d'agir, aussi petit soit-il, pour inciter les autres à contribuer à faire une différence significative. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.